retrouve aujourd'hui pour un haul un peu particulier, dans le sens où c'est un haul partenariat. Me voilà dans la cour des grands. ma toute première vidéo partenariat. Non pas que c'était une fin en soi, hein, je n'ai jamais fait de demande de partenariat officiellement. Ici, la boutique VIP Cross Stitch m'a contacté pour me demander si j'étais intéressée de faire un partenariat avec eux. Et évidemment, par politesse, je n'allais pas décliner l'offre. Et donc, j'ai pu passer une commande de plus ou moins 24 $ pour vous présenter plusieurs produits. Et il me semble que j'ai aussi un code promo qui est Aglaé10. Si vous commandez sur leur site via le lien qu'il y aura dans ma barre de description, vous aurez droit à 10% sur votre première commande. Alors évidemment, de prime abord, je ne commandais pas chez eux, donc je ne connais pas l'ensemble du site. Et c'est bien pour ça qu'ils m'ont envoyé des produits pour que je les teste. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je leur ai demandé en produits. Évidemment, ça va faire un petit peu de bruit vu que je déballe le colis avec vous. Donc en tout premier lieu, j'ai commandé ces pinces parce que je fais des toiles en général qui font 40. Voilà. Ma marraine disait toujours, quand on fait du bruit, autant le faire une bonne fois que d'essayer de ne pas en faire parce que c'est pire. Donc je disais, je fais des toiles qui sont pas grandes, hein, parce que quand je vois certaines brodeuses qui font des toiles qui font 2 mètres, moi je fais du 40-60, mais des fois je dois les tenir roulées, donc je me suis dit que tester ces pinces qui ont l'air, ma foi, assez solides. J'ai déjà eu des mauvaises blagues avec des pinces pour tenir mes broderies ou mes DP, et en plus celles-ci ont l'intérieur revêtu d'une gaine de caoutchouc pour ne pas agresser, abîmer la toile ou les coins que vous avez fait. Ça se vend par lot de 3. Je vous mettrai tous les liens des produits, la référence de l'article et le prix en barre d'infos. Donc vous avez ceci. Je me suis commandé une paire de ciseaux parce que je suis une collectionneuse dans l'âme. Oh, j'avais même pas vu, j'avais juste vu qu'ils étaient rose gold, un peu vieillis. C'est 2 petits écureuils en fait. Regardez, c'est trop mignon. Elle est assez lourde, hein, la paire de ciseaux. Donc voilà, elle rejoindra, j'ai déjà des ciseaux dorés et des ciseaux holographiques. Elle rejoindra ma collection, elle est revêtue d'huile, elle est un peu collante. C'est normal, hein, ça c'est pour les produits métalliques, c'est comme ça. J'ai également commandé... Hop. Enfin, j'ai demandé une boîte, si je me souviens. Ouais, c'est ça. Ça, je l'avais vu sur la chaîne de Lily de toutes les couleurs. C'est une boîte à aiguilles, mais avec un aimant. Ah, encore faut-il que je puisse l'ouvrir. Du bon côté. Voilà. Donc, vous avez un aimant pour coller vos aiguilles. La boîte est très fine. Elle se rangera facilement dans ma boîte à couture. Et comme ça, mes aiguilles pour la broderie seront rangées à un endroit bien spécifique. Alors, il y a également ceci. Ah oui. Hop. C'est bien emballé en tout cas pour la sécurité des produits. Là, ça ne risque rien du tout. C'est un enfile-fil en... Comment on dit? En porcelaine. Hein. Donc, pour éviter qu'il casse dans le colis, parce que c'est quand même envoyé dans un colis mou. Il est bien emballé dans du papier bulle, bien protégé. Et donc, j'ai demandé celui avec le petit chat. Oh, il est trop beau. Vraiment très beau. Bon, les enfile-fils sont un petit peu tordus, mais... il suffit de les redresser, voilà. C'est normal, hein, ça. 2 petits chats blancs et noirs avec des petites paillettes. Très, très joli. Magnifique. Magnifique. Voilà. Et en dernier, j'avais déjà cette toile dans une wishlist, sans vous mentir, en toute transparente, sur un autre site. Et quand je l'ai vue là, eh ben, je l'ai tout de suite commandée parce qu'elle me faisait vraiment de l'œil. Alors, désolée pour le bruit, évidemment, c'est un peu inévitable. C'est une toile qui fait, comme vous le voyez sur la feuille,
30 par 60 cm. C'est une 11 CT. Donc ça signifie que sur un carré de toile comme celui-ci, vous avez 11 petits trous, 11 points à faire. 14 CT, vous en aurez 14, enfin vous voyez, et donc au plus il y a de petits trous, au plus le fil doit être fin, afin de ne pas abîmer la toile. Donc, vous voyez, elle est grande. Hop, ouais, si je vous la mets comme ça, c'est bien. Vous avez évidemment, bon, l'image n'est pas de... Oh, c'est marrant, elle passe beaucoup mieux au téléphone qu'en réalité. Parce qu'en réalité, elle est très floue. Et sur le téléphone, il fait la mise au point plus que bien. Vous avez donc le plan qui se trouve dans tous les travaux de point de croix, les kits complets. Donc, vous avez un plan assez grand avec pour chaque oiseau le détail de la légende. Voilà, qui peut peut-être parfois vous aider en support de la toile, parce que parfois la toile est un petit peu... Bon, pas sur celle-ci, hein, parce que vu que c'est partiel, vous avez la partie à broder, juste les oiseaux, en fait, le reste ne se brode pas. Bah, c'est assez clair, même sur la toile, hein, l'estampage est assez clair, mais quand vous avez une toile toute complète, parfois, il se peut que ce soit un petit peu brouillon. Vous avez évidemment la légende, donc cette toile comporte quand même 38 couleurs, c'est pas rien. Donc vous avez toute la légende avec tous les petits symboles séparés ici sur le côté. Et ici, vous avez imprimé toutes les explications pour les sortes de points à faire, la façon de faire le point de croix, de démarrer une toile, d'arrêter son fil, l'entretien après, et voilà. Donc voilà le plan qui est à l'échelle un tout petit peu plus petit que la toile. Ensuite, la toile elle-même se présente comme ceci. Elle est surfilée sur les bords, donc elle ne va pas s'effilocher au fur et à mesure du travail. Vous avez à nouveau toute la légende qui se trouve ici sur le côté. Donc vous pouvez suivre la légende et les DNC. Donc ça c'est le numéro universel du fil coloré utilisé dans votre travail. Et vous avez chacun des oiseaux à réaliser. Hop, qui est évidemment estampé, donc c'est la légende. L'oiseau ne sera pas dans ces couleurs-là au final. Les couleurs par rapport à la légende sont toujours assez tranchées pour qu'on voit bien le travail qu'on a à faire au fur et à mesure d'avancer sa toile. Donc il se peut que le jaune, par exemple, c'est le numéro 15. Le jaune, je vous montrerai, il se peut que ce soit du bleu, un fil bleu. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément un fil jaune. Et d'ailleurs, l'oiseau... voilà, ce sera un oiseau orange si on s'en réfère à la légende. Vous voyez, ça ne veut pas ici le bleu, voilà, ça c'est plus parlant. Le bleu qui est sur l'avant-dernier oiseau, en fait, si on se réfère à la photo d'illustration, eh bien ce sera du jaune. Vous comprenez? La légende couleur du dessin ne rend pas le dessin final en fait. Ça vous donne des couleurs très tranchées pour que vous puissiez vous en sortir en exécutant le travail. Petit à petit. Voilà. Ensuite, vous avez vu la toile, vous avez vu le plan, je les laisse en fond. Vous avez, quand vous commandez un kit, toujours un petit sac avec des outils. Donc ça, c'est une bague à mettre sur votre doigt pour ne pas vous piquer. Je n'en ai pas l'usage. Un enfile-fil classique. Donc ceci, c'est la même chose que ceci, en fait. Voilà, sauf que celui-ci est tout joli, c'est un accessoire un peu plus onéreux. Celui-ci, c'est le basique en fil-fil que vous trouverez dans les kits de broderie. Et le petit pompon pour mettre vos aiguilles, pour ne pas les perdre. Mais moi, maintenant, j'ai ma boîte. Donc, je rangerai mes aiguilles dans la boîte. Et ensuite, nous avons la quantité de fil. Jusqu'à présent, dans mes projets broderie, sur... ouais, je vais faire la grande professionnelle. J'ai fait 2 projets broderie jusqu'à présent. Des grandes toiles de 40 par 60. Sur la première, j'avais énormément de fil en rab. Sur la seconde, par contre, il m'a manqué des couleurs.
Est-ce que c'est moi qui ai gaspillé le fil en faisant mal mon travail et en gâchant trop de fil, en faisant trop de petits ponts et tout ça? C'est tout à fait possible. Mais certaines compagnies sont très généreuses sur les quantités de fil qu'elles mettent en accompagnement du projet. D'autres compagnies sont hyper calculent un peu juste, je dirais. Et donc, si vous faites un nœud, si un fil s'abîme, si vous faites des petits gaspillages en sautant, quand vous avez, par exemple, des confettis et que vous avez un point là, puis un point là, puis un point là, puis un point là, au lieu de chaque fois arrêter votre point, vous décidez de les suivre, il se peut que cela vous fasse manquer de fil. Donc, moi, j'ai eu un projet avec le cas et un projet sans le cas. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Les fils, donc ici, vous avez donc 38 couleurs. Pour une toile que j'estime être une petite toile, c'est quand même beaucoup. Vous avez 38 couleurs. Elles sont toutes reliées par une cartonnette unique, ce qui pour moi est intéressant. Je préfère comme ça que les longues cartonnettes. Donc, vous avez ici la couleur 3766, c'est le DMC. Donc, ce n'est pas un problème, puisque sur votre légende, vous avez à droite les DMC, au milieu la légende colorée et à gauche le numéro de la couleur utilisée. Donc ici, vous pouvez rajouter dessus 38. Comme ça, vous le savez. Donc, la première couleur. Ensuite, la 38-49. Ce sont des jolies couleurs, j'aime beaucoup. Vous voyez, vous avez chaque fois les chevaux, la couleur nécessaire à l'exécution de votre travail sur une cartonnette unique. 38 couleurs, c'est pas mal. Hein. Je vous le redis, pour un petit projet, pas plein. Donc, comment est-ce qu'on dit? C'est une toile partielle. C'est quand même un sacré petit boulot. Les fils sont toujours coupés au préalable. Enfin, dans certains projets, vous avez les écheveaux. Dans d'autres projets, la plupart du temps, vous avez ces fils qui sont déjà pré-coupés, en fait. Vous voyez? Et qui sont comptés normalement au nombre dont vous en avez besoin. Alors, comme c'est une 11 CT, un brin compte 6 fils. Je vais essayer de vous montrer ça ici. Donc, dans un brin, il se compose de 6 fils. Vous voyez, si j'écarte un peu, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, du 11 CT, c'est 3 brins. Donc, vous séparez votre fil en deux. Moi, je suis de l'école qui prend la longueur du fil présenté sur la cartonnette, je sépare en deux et je brode avec la longueur de mon fil. Certains coupent les fils en deux et brodent avec des plus petites longueurs pour essayer d'éviter un maximum les nœuds. Chacun a sa méthode, évidemment, et fait au plus simple pour lui. J'ai des nœuds, je vous l'avoue très honnêtement, j'ai parfois des nœuds, mais ça ne m'arrive pas si souvent que ça. Et pour moi, je m'en sors très bien comme ça, quoi. Je trouve qu'on gaspille moins de fils en ne les coupant pas, en fait. Donc, hop, je continue à vous montrer les couleurs qui sont parfois très similaires. Hein. Vous voyez, ici deux bleus, quand on les met côte à côte, on voit pas vraiment une grande différence. C'est une nuance assez subtile. Et c'est bien deux couleurs différentes. Un bleu beaucoup plus turquoise, beaucoup plus vif. Hop. Voilà, c'est à peu près chaque fois les mêmes quantités de fils, forcément, puisqu'il y a chaque fois un petit oiseau à faire, mais il ne demande pas, c'est pas des oiseaux très très grands. Hein. Hop, un vert très 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 foncé qui frise pratiquement le noir. À la caméra, on ne le voit pas, mais c'est bien un vert. Le brun, deux autres bruns et un ocre, je dirais. Un brun rouille comme ça, hein. Presque orange. Il pourrait se classer pour ma part dans les deux. Soit un orange très foncé ou un brun rouille, un ocre. Ensuite, vous avez encore trois bleus ici, différents. Ce ne sont pas des fils de soie, ce sont des fils de coton, je pense, ou de laine, peut-être d'acrylique.
Est-ce que c'est renseigné? Non, je ne pense pas. Je ne sais même pas quelle est la qualité première du fil. Je suis un petit peu novice. Donc plutôt que de dire des bêtises, je ne vais rien dire du tout. Un orange très flashy. Un jaune assez peps. On en a encore pas mal. Hein. J'ai encore tout ça. Donc un vert très flashy. Ça rehausse un ensemble de couleurs. Hein, ça. Un rose fuchsia. Deux verts assez similaires, un clair, un plus foncé, un parme, je dirais, encore deux verts mais totalement différents de ceux qu'on a vus tantôt, vert qui tire un peu sur le gris et plus un vert émeraude. Là nous avons pour ma part un vert très pâle qui serait plutôt de la famille des kakis, un orange assez clair, un orange beaucoup plus soutenu qui tire presque vers le rouge, un petit peu de vieux rose, hop, encore un vert. Le vert et le bleu sont assez présents dans cette toile, hein. Le jaune aussi, un rouge émeraude, un rouge bordeaux, un gris, un rouge plus sang et encore un bleu. Donc vraiment le bleu, le vert sont les dominantes. Le bleu, le vert et le jaune. Voilà les couleurs qui sont prévues à cet effet. Donc ici mes fils pour moi seront déjà prêts. Je vais juste rajouter le numéro sur chaque cartonnette. Parce que moi je travaille normalement avec des petits clips individuels. Je vous les montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Je préfère de loin ça à la cartonnette. La toile en elle-même, donc elle fait 30-60 sur le papier. Dans les faits, l'exécution du travail, nous sommes sur du 53,5 par 24. Ça, c'est l'exécution du travail. Alors, je vous dirais bien, c'est donc une toile partielle, hein. Et je vois ici, j'ai l'impression, attendez, je regarde. Ici, vous voyez, pour ma part, il y a un petit décalage sur la ligne. Moi, je l'aurais laissé droite, je ne l'aurais pas fait descendre. Donc, peut-être que quand je ferai la ligne de couleur ici, j'irai droit jusqu'au bout, sans faire la petite descente, parce que je ne vois pas pourquoi ici ça ne descend pas et là c'est descendu. Mais je vois que dans le dessin, il y a certains moments où la ligne est plus basse. Ici, il y a une transition. Et la transition... Et puis après, à la fin, ça remonte. Donc, je ne sais pas si je vais corriger ça ou laisser comme ça, si c'est une erreur dans la toile ou si c'est fait exprès pour donner une impression de décalage, je n'en sais rien. Et la deuxième chose, mais ce serait un énorme boulot évidemment, et il faut avoir le fil en râpe, c'est est-ce qu'on fait le fond ou pas. Si vous avez envie de faire un long fond tout de la même couleur, c'est pas interdit, hein, les trous sont là et il n'y a vraiment pas de travail important à faire. Vous contournez les oiseaux et puis c'est fait. Vous pouvez même faire du ciel bleu et du blanc en dessous. Enfin, ça c'est à votre libre convenance, mais ce n'est pas prévu au départ. C'est bien une toile partielle et il n'y a que les oiseaux à faire dessus normalement. Donc une fois que la toile est faite, que vous avez exécuté le travail, vous la plongez dans l'eau tiède et tout ce qui est coloré s'effacera, y compris la légende. Donc évidemment faites attention quand vous brodez de ne pas faire tomber du liquide dessus parce que vous perdrez votre dessin, ça s'efface, hein. Même si vous avez les mains très moites, ça peut altérer le pigment sur la toile estampée. Donc faites bien attention à ça. Je vous ferai évidemment une vidéo retour en cours de travail sur cette toile. Je ne sais pas vraiment quand je vais la faire, mais il est évident que je vais la faire. C'est une toile de printemps. Donc peut-être que je laisserai ma toile hiver de côté pour commencer une toile de printemps vers le mois de mars-avril. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, je remercie vraiment beaucoup VIP Cross Stitch pour cette demande d'envoi de produits par les deux, me fait très plaisir. J'ai de très bons retours de leur
de leur entreprise via les vidéos YouTube. Donc je suis très contente de faire partie de la famille Vib Cross Stitch à présent et de vous présenter leurs produits. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Donc vous savez, je vous l'ai dit tout au long de l'année. Cette année, j'essaye de diversifier ma chaîne et de vous montrer tous mes loisirs créatifs, y compris la broderie que j'adore vraiment faire le soir devant la télévision. Je déteste regarder la télé sans rien faire et d'habitude, je scrolle sur mon téléphone, ce qui m'entraînait à aller scroller sur des sites d'achat, ce qui m'entraînait à faire des commandes monstrueuses devant la télé. Maintenant que je brode, je n'ai plus mon téléphone en main et c'est un loisir créatif de plus et c'est me sentir productive toujours et encore et ça, c'est super valorisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme je vous le disais. Je vous souhaite de très bons moments créatifs et surtout n'oubliez pas de faire ce que vous avez envie de faire dans la vie et de le faire avec plaisir. Je vous embrasse.